Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Édouard ont connu des troubles émotionnels dans la famille royale et ont été témoins de tous ces inconvénients, a déclaré la commentatrice royale Sandra Boller dans un documentaire. Le comte et la comtesse sont susceptibles de réconforter la reine après que les médecins ont récemment conseillé au monarque de 95 ans de prendre une période de repos prolongée. La reine a subi des investigations médicales préliminaires à l'hôpital au début du mois après avoir annulé un voyage prévu en Irlande du Nord. Ce week-end, Buckingham Palace a annoncé que les médecins lui avaient suggéré de se reposer maintenant au moins 2 semaines supplémentaires. Toutes les visites officielles ont été rayées du journal de la reine et elle n'effectuera que des tâches légères et de bureau. Cette décision a vu la reine se retirer du sommet sur le changement climatique COP26 à Glasgow, où elle devait rencontrer les dirigeants mondiaux. Au lieu de cela, la monarque a tenu des réunions avec certains délégués par appel vidéo depuis son château de Windsor. La résidence royale est située à seulement 18 km de Bagshot Park, la vaste propriété classée grade 2 qui abrite Sophie, 56 ans, et Édouard, 57 ans. Après avoir épousé le plus jeune fils de la reine en 1999, la comtesse de Wessex a tissé des liens étroits avec Sa Majesté. Elle a été une compagne proche du monarque britannique le plus ancien au cours de certaines des périodes les plus sombres de son règne. Sophie aurait été un soutien émotionnel clé pour la reine lorsque la reine-mère est décédée en 2002 et à la suite de la mort de la princesse Diana en 1997, avant même son mariage avec Édouard. Selon la journaliste Sandra Boller, l'expérience partagée de Sophie et d'Édouard de la tourmente émotionnelle de la famille royale ainsi que de ses inconvénients leur a également donné une base solide pour leur propre relation. L'ancien rédacteur en chef du magazine Brit Setting Up a parlé du documentaire de 1999 Prince Édouard Sophie Rhys-Jones, The True Story, qui a été filmé avant que le couple ne se marie. Elle a déclaré, « Après tout, ils ont passé plusieurs années sous le même toit, ils ont fait l'expérience des tensions et de l'énorme bouleversement émotionnel de la famille royale à un moment horrible au cours des 10 dernières années pour eux. Ils ont vu les dégâts. Ils ont vu le mal. Ils ont vu le genre d'inconvénient à être royal. Je pense qu'ils ont tous les deux trouvé quelque chose l'un dans l'autre, du moins je l'espère, qui les soutiendra en tant que couple à l'avenir. » La reine a connu un nouveau chagrin en avril de cette année après la mort de son mari, le prince Philippe. Le palais a déclaré que c'était avec une profonde tristesse que Sa Majesté avait annoncé le décès du duc d'Édimbourg, décédé à l'âge de 99 ans. Après le décès du duc, Sophie a donné un aperçu touchant des derniers moments de son beau-père alors qu'elle parlait après un service pour se souvenir de lui à la chapelle All Saints à Windsor. Elle a déclaré, « C'était juste pour lui. C'était si doux. C'était comme si quelqu'un lui avait pris la main et il est parti. Très très paisible et c'est tout ce que vous voulez pour quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est tellement plus facile pour la personne qui part que pour les personnes qui restent. » Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que Sophie était extrêmement proche de la reine et qu'elle était réconfortée par elle alors qu'elle pleurait le décès de Philippe. Il a déclaré, de toutes les déclarations faites par les membres de la famille royale après la mort du prince Philippe, l'interview donnée par la comtesse de Wessex a été la plus émouvante et la plus émouvante.
Elle a décrit la mort du prince Philippe comme si quelqu'un l'avait pris par la main puis il est parti. Très paisible, c'est ce que vous voulez pour quelqu'un, n'est-ce pas? Elle a dit cela à un membre du public et cela a touché le cœur des gens.